Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Evax, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à une idée reçue qui est énorme dans le monde de l'énergie. Pour avoir une batterie domestique et faire des économies d'énergie, il faut absolument des panneaux solaires. Eh bien non, c'est ce que j'ai ici, on se retrouve avec le SolarFlow 2400 que je vais coupler avec la batterie, donc la AB3000X. C'est un système révolutionnaire de couplage AC bidirectionnel. Si comme moi vous n'avez pas la possibilité d'installer des panneaux solaires, par exemple parce que vous êtes en appartement et que la copropriété vous l'interdit, ou tout simplement parce que vous n'avez pas envie de dépenser votre argent dans des panneaux solaires, et que vous avez votre abonnement électrique qui est en forfait heure creuse, heure pleine, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on peut charger la batterie en heure creuse, quand l'électricité ne coûte quasiment rien, et comment on peut la réutiliser dans le réseau quand le prix de l'électricité est cher. Donc faire des économies tout simplement. Donc pour tout ça, on va déballer tout ça, on va également installer le compteur intelligent de chez Zendur, donc le Zendur Smart Meter 3CT. On va l'installer dans le tableau, je vais vous montrer comment j'ai fait. On va découvrir également qu'il y a l'IA de Zendur dans l'application, je vous en parlerai juste après, et restez bien jusqu'à la fin car vous aurez peut-être un code pour les Black Friday au moment où je sors cette vidéo. Avant de brancher quoi que ce soit, essayons de comprendre la logique. D'habitude, une batterie, elle sert à stocker le surplus solaire. Mais ici, notre source d'énergie, c'est le réseau, donc Enedis par exemple, mais seulement au moment où c'est le moins cher. Le SolarFlow 2400 AC est bidirectionnel. Cela veut dire qu'il peut tirer donc du courant de votre prise murale pour remplir la batterie, mais il peut également aussi renvoyer le courant dans cette même prise pour alimenter votre frigo, votre TV, votre PC, etc. Donc en fait, tout ce qui va venir tirer sur votre réseau. En gros, imaginez, vous chargez la batterie AB3000X, donc le modèle qui est ici, le matin, quand le kilowattheure est à son prix plancher, et à 19h, quand tout le monde rentre, que le réseau sature et que le kilowattheure est au prix fort, le système Zendur prend le relais, vous ne consommez donc plus sur le réseau, vous consommez votre propre stock, pas cher, c'est ce qu'on appelle l'arbitrage énergétique. Ok, c'est parti du coup pour l'unboxing, vous voyez j'ai déjà tout monté. On retrouve au-dessus le Hyper 2400 AC, donc très belle finition, très bien fini. Il est IP65, donc ça veut dire résistant à l'eau et à la poussière. Au niveau du SolarFlow 2400 AC, donc ça veut dire 2400 car il gère jusqu'à 2400 watts de puissance AC bidirectionnelle. Voilà, donc on peut avoir 2400 watts de puissance hors réseau. On a également ici une petite prise, hop, que je vais venir vous montrer. Petite prise AC en cas de coupure de réseau, ça c'est très pratique. Il a un design qui est vraiment super épuré, on sent que c'est un métal, métallique très premium, donc vraiment de la très bonne qualité. Et juste en dessous, on va retrouver la batterie, donc ici il s'agit de la B3000X, donc c'est du LiFePO4, c'est la technologie la plus sûre et durable, elle offre une capacité d'environ 3000 Wh, donc pour vous donner une idée, ça permet de faire tourner un frigo, une box internet et votre éclairage pendant toute la soirée sans toucher au réseau. Pour être tout à fait exact, l'AB3000X c'est 2880 Wh donc de stockage. Vous pouvez en cumuler plusieurs, vous pouvez aller jusqu'à 6, ça vous fait un total de 17 280 Wh. Et à monter c'est vraiment très simple, c'est un système de Lego. C'est comme là, c'est assemblé, je vais vous montrer ça. Donc, tout simplement, alors déjà pour la manipulation, je vais le débrancher du courant. Normalement, il faudrait l'éteindre, mais je vais vous montrer, hop, comment c'est fixé. Vous voyez que là, il y a juste un trou. Pareil en face, on vient juste le poser. Et voilà, c'est connecté. Pareil en dessous de la batterie pour les empiler. Et vous avez également des crochets pour venir tout sécuriser, pour éviter que tout bouge. Et enfin, la pièce maîtresse pour notre configuration sans solaire, eh bien, c'est le Zendur Smart Meter 3CT. Donc il y a également aussi le Shelly Pro 3EM qui est rebrandé ou compatible. C'est celui qui va dire à la batterie, et la maison elle consomme 400 watts maintenant, donc envoie la sauce. Ou alors, stop, arrête de renvoyer, on consomme rien, garde de l'énergie. Donc sans lui, l'optimisation elle est impossible, donc c'est vraiment
un prérequis ultra essentiel. Donc au niveau de l'installation, le SolarFlow 2400 AC, il est plug and play. On a juste à empiler sur la batterie, poser le hub dessus, ça se connecte tout seul, on branche la prise au réseau et c'est fini. Par contre, pour le smart meter donc, de chez Zendure, c'est là où on va avoir un peu de travail. Il va falloir le mettre dans le tableau électrique pour qu'il vienne mesurer la consommation globale de votre maison grâce à des pinces ampères-métriques. Alors comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment vital de l'installer, car si vous dites juste à la batterie injecte 500 watts dans le réseau, mais que votre maison ne consomme que 1000 watts, vous allez renvoyer du coup 400 watts gratuitement à EDF. Et ça, c'est une perte d'argent. Donc le smart meter permet le mode zéro export. Donc si votre maison consomme 234 watts, Zendure enverra exactement 234 watts. Donc pas de gaspillage, c'est de la chirurgie énergétique. Ok, donc pour la connexion du Zendure 3CT, rien de compliqué. Donc là, vous voyez qu'on a différentes bornes, L1, L2, L3 et le neutre. Donc j'ai connecté les phases, j'ai fait un pont entre elles, sinon vous risquez d'avoir le power en rouge si vous connectez que le neutre et la L3. Donc voilà, je vous conseille de faire le pont comme ça. Je me suis branché sur le disjoncteur juste à côté. En dessous, j'ai branché la pince. Donc ici, je suis sur, si ça veut bien focus, le 50 ampères IL3. Donc très important. Vous avez également le 120 derrière si vous voulez. Et là, au niveau de la pince, il faudra prendre la L3 si vous êtes sur une installation monophasée. Au niveau de la pince, il y a un sens à bien respecter. Donc c'est la flèche vers, donc là c'est l'arrivée de Enedis, donc le grid, le réseau, vers votre consommation. Donc la flèche dans ce sens-là. Ça c'est très important de respecter le sens, sinon vous aurez des valeurs très peu cohérentes, je vais y arriver. Ici vous voyez du coup Power, on est bien en vert, et on a IoT qui clignote. Donc là je vais aller sur l'application, et on va faire l'installation du petit compteur. Ok, donc là maintenant on se retrouve sur l'application, rien de très compliqué, donc vous voyez qu'en bas on a la possibilité d'ajouter les appareils, donc moi on retrouve bien mon SolarFlow, mon Smart Meter 3CT, d'ailleurs si je clique on peut voir actuellement, donc là il y a toutes les phases, moi je suis branché sur la phase 3, alors si je clique dessus, on voit bien que je tire sur le réseau 985 watts à peu près. Donc le smart meter, il est vraiment très fiable, c'est instantané, ça c'est vraiment fou. Ensuite, on a notre SolarFlow là qui est en train de charger du coup parce que le courant est pas cher. Voilà. Donc si je vais sur le SolarFlow, on voit bien qu'il y a marqué batterie x1, donc c'est parce que j'en ai qu'une en dessous. Si je clique dessous, on voit, voilà, donc batterie 1, elle est à 34%, on a la température, 21 degrés, etc. Donc au niveau de l'ajout sur l'application, c'est vraiment ultra intuitif, hein, je vous fais pas un tuto parce que c'est vraiment très facile. Ensuite, une fois que vous avez ajouté tous les appareils, vous pouvez aller dans Famille, vous faites un nouveau système, vous allez plugger donc, votre batterie avec le smart meter. Donc là, c'est le schéma qu'on voit. Donc je tire le réseau du courant et on voit que ça va dans la batterie, elle est en train de se recharger. Et ensuite, là où ça devient intéressant, c'est les différents modes. Donc là, on a le fameux mode IA avec Zenki. Donc c'est une IA avancée pour optimiser la charge et la décharge. Mais le mode qui est surtout très intéressant, c'est le mode compteur intelligent. Donc ça tombe bien parce que c'est ce qu'on a installé précédemment dans notre compteur. Et également, au niveau des préférences, on va pouvoir l'adapter par rapport au prix de l'électricité. Pour ça, vous voyez que, donc là, en gros, il y a une interface, vous mettez votre adresse, vous mettez votre fournisseur, ça va détecter automatiquement le prix du kilowattheure en heure creuse, en heure pleine. Là, bon, j'ai fait un test, mais du coup, on peut dire tu charges quand le prix du kilowattheure est inférieur à 0,27. Donc vous voyez sur le graphique en bleu, c'est là où ça va charger. Et au-dessus, donc quand l'électricité est chère, eh bien on utilisera du coup ce qu'on a stocké dans la batterie. Donc là, petit schéma, vous voyez, c'est vraiment très intuitif. Voilà, on peut dire, quand on est en heure creuse, du coup, tu charges, tu remplis 900 watts. Voilà, ça c'est les normes françaises. Donc ça c'est ce que je recommande honnêtement, c'est le top. Mais comme vous pouvez voir, alors
j'ai le truc qui me bloque un peu. On a plusieurs modes. Il y a le mode prise intelligente si vous avez des prises connectées, ce qui n'est pas mon cas. De toute façon, si vous avez le compteur, moi je vous conseille de partir sur le mode compteur intelligent. Voilà, il y a plein de modes. Mode auto, le Zenki IA qui marche plutôt bien. L'application est vraiment très bien foutue, c'est ultra intuitif. Et je crois qu'on a fait le tour de l'application. En résumé, du coup, pas de panneaux solaires, pas de travaux lourds à effectuer. Vous l'avez vu, le plus gros travaux, c'est vraiment l'installation dans le compteur. Ça m'a pris 10 minutes, ça vous prendra un peu plus si vous êtes moins à l'aise avec l'électricité, mais honnêtement, rien de bien compliqué, faites juste attention. Appelez un professionnel hein, si vous avez peur. Bref, on a un vrai système qui nous permet de stocker de l'énergie quand elle est pas chère et de l'utiliser quand ça vaut de l'or. J'ai envie de dire, c'est l'avenir de la gestion énergétique à la maison. C'est une vraie solution pour faire des économies. Je vous invite quand même à faire un calcul de rentabilité pour voir en combien de temps ça s'amortit. Ça va dépendre de votre contrat, du prix auquel vous payez les kilowattheures en heure creuse, en heure pleine. Donc ça va être propre à chacun. Je vous laisse faire les calculs. Si vous cherchez à faire une bonne affaire sur cette fin d'année, n'hésitez pas à aller checker la page des Black Friday chez Zendure. Il y a des promos vraiment très intéressantes et surtout, c'est la première fois que le SolarFlow 2400 AC va être soldé. Et ça, c'est assez rare pour être souligné. Mais le meilleur deal du moment, c'est le pack avec le SolarFlow 2400 AC et le pack avec 3 batteries, donc les AB3000X, donc un total de 8640 Wh pour seulement 2577 €. Ça fait moins de 300 € le kilowattheure, donc c'est vraiment un prix très compétitif. Et si vous voulez explorer d'autres configurations, il y a pas mal de bundles sur la page Black Friday de chez Zendure, donc je vous invite à aller la consulter. Je vous mets tous les liens en description. C'était Evox, merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao tout le monde. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way it goes.